C'est vraiment très bien d'être aussi nombreux. En 2002, la Confédération paysanne avait organisé la première manif contre les bassines en Charente, justement déjà. À l'époque, il y avait un méga projet avec une bassine qui devait couvrir 13 hectares, soit l'équivalent de 26 terrains de foot. Ces bassines ne se sont pas construites toutes. Il y en a eu qui se sont construites. Mais normalement, ils les remplissent que quand il y a assez d'eau dans les rivières. Et en 2007, certaines de ces bassines déjà construites ont été remplies alors que c'était un hiver hyper sec. Nous, Confédération paysanne, Charente Nature, Poitou-Charentes Nature, nous avons fait un recours, nous avons gagné. Mais les gens qui ont porté ça continuent à porter le projet des bassines en Charente. C'est-à-dire que même devant les infractions, ils continuent. Si on en est là aujourd'hui, sur ce sol, là, il y a des tas de gens qui ont marché, des gens qui se sont nourris, des gens qui ont vécu. Et là, tout d'un coup, c'est définitivement stérilisé, ce terrain. Et quand je le dis, je suis paysan, je ne suis pas poète, je suis d'abord paysan. Et il y a aussi un peu de poésie dans le métier que je fais. Mais dans un terrain de mon père, à l'époque, il y a eu des recherches archéologiques qui ont été faites et on a trouvé des enclos qui dataient de 5000 ans. À l'époque, ces enclos, c'était des fossés et des piquets en bois. 5000 ans plus tard, des archéologues le trouvaient, alors qu'il n'y avait rien de dur. Là, on prend des pelleteuses, on creuse sur 10 mètres de profondeur et on va stériliser ce sol pour 10 ans. Pour eux. 10 000 ans. 10 000 ans. C'est bien, il y en a qui écoutent. Donc, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les mêmes qui ont un projet où ils imaginent pouvoir maîtriser la nature, ils ont voulu évacuer l'eau le plus vite possible en recalibrant certains cours d'eau, c'est-à-dire en faisant des canaux qui évacuent l'eau. Puis, dans les années 70, ils ont demandé à la région Poitou-Charentes de les aider à acheter du matériel d'irrigation. Et ils ont eu des subventions pour acheter ce matériel d'irrigation. Puis, quand il y a eu la PAC en 92 qui a donné des aides directes dans les fermes, des chèques dans les fermes, eh bien, ceux qui irriguaient ont demandé des aides supplémentaires par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils utilisaient la ressource naturelle et en plus, on les finançait de façon supplémentaire. Mais ça n'a pas suffi. Après, maintenant, l'eau se fait rare parce qu'ils en ont utilisé trop et ils demandent à ce qu'on construise des bassines. Le mot est de nous, Confédération paysanne, bassines. Parce que pour eux, c'est toujours la technique. Réserve de substitution, il y a le mot substitution. Donc forcément, c'est comme si on ne prenait pas d'eau. Ils se foutent de la gueule du monde quand ils disent ça. Parce que cette eau, elle tient bien de quelque part. Simplement, cette eau, une fois qu'elle est dans la bassine, elle est privatisée. Et une fois qu'elle est dans la bassine, ceux qui ont rempli la bassine savent qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Tant pis si l'été d'après, les gens qui ont besoin d'eau potable à côté n'en ont pas, ou si les ostréiculteurs ou les mytiliculteurs sur la côte manquent d'eau. Et ça, c'est de la privatisation, mais c'est surtout de l'accaparement. Et l'accaparement, c'est la raison d'être du mouvement des soulèvements de la terre. Parce qu'on veut que les ressources naturelles bénéficient à tous et qu'elles servent à l'alimentation des populations, que la terre serve d'abord à l'alimentation des populations plutôt qu'à la spéculation. Parce que derrière ça, il y a de la spéculation. Et pour finir, eh bien, il faut savoir que quand ce budget-là qui va financer, ça a été dit par plusieurs, 70% de subventions, on contribue tous au budget des agences de l'eau. C'est-à-dire qu'on paye une redevance sur la consommation d'eau potable. Les irrigants aussi, en principe, quand les compteurs marchent bien, payent une redevance aux agences de l'eau. Simplement, quand on paye pour le même mètre cube qu'on extrait d'un forage ou d'un puits, la redevance est 10 fois plus chère pour un mètre cube non traité qui sert à faire de l'eau potable. C'est-à-dire que pour le même mètre cube qu'on va destiner à l'eau potable, on va payer 10 fois plus cher que pour un mètre cube qui va servir à faire de l'irrigation. Alors si l'irrigation était pour produire de l'emploi, pour produire une alimentation saine et en quantité pour les humains, on pourrait comprendre que la collectivité finance. Mais l'essentiel de la consommation d'eau aujourd'hui n'est pas faite pour nourrir les humains, et c'est bien ça le problème qu'il y a derrière tout ça. L'accaparement des terres, l'accaparement de l'eau,
alors que l'essentiel, avec le changement climatique, c'est de prévoir que l'on nourrisse d'abord les populations et que l'on produise une alimentation saine pour les populations. Cette parcelle de terre ne produira jamais plus, en tout cas avant un renouvellement des humains et de la population, ne produira jamais plus aucune plante et aucune alimentation. Désolé d'avoir été un peu long.